Bonjour, namasté, rebonjour, parce que j'avais déjà commencé la guidance pour la semaine, donc du 20 au 26, aujourd'hui, 20 jusqu'au 26 du dimanche. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été coupée, donc je recommence. Les cartes sont là, je vais baisser pour vous les montrer et je vais redire un peu ce qui viendra, hein. Voilà, on va voir si les guides sont de nouveau avec moi. Donc voilà, je vais baisser comme ça. Donc je vais reprendre ici ce qui était sorti pour lundi. J'avais cette carte-là du jeu, enfin l'oracle des énergies des anges et des cristaux. Et c'était l'archange Métatron avec de nouveau le pouvoir. Alors, je vais baisser celle-ci. Hop, je vais vous la remettre ici comme ça, comme on va en parler. Donc, on avait le pouvoir où j'avais dit, c'est le numéro 1, c'est le départ, c'est un nouveau départ pour la semaine. Et on nous parlait surtout de demander de l'aide à l'archange Métatron pour nous aider avoir la force spirituelle malgré les problèmes qu'il y a, de continuer à rester fort. Alors voilà ce qui nous était dit, que l'archange Michael nous offre le pouvoir, une grande force de spiritualité qui va nous permettre de nous fier au conseil divin, quoi qu'il se passe dans notre vie. Alors, il va nous donner un réel courage psychologique et affectif pour nous aider à transformer en faisant évoluer notre système de conviction et en analysant nos émotions pour accéder à la sagesse. Donc la force physique va nous aider, enfin il faut la demander bien sûr à l'archange Métatron pour avoir cette force physique justement pour passer outre les problèmes, d'accord? Alors j'avais donné un petit mantra parce que je l'avais vu et je trouvais qu'il était beau. C'était j'exprime mon pouvoir sur le chemin de l'amour et développe ma divine présence en ce monde. Voilà ce que je disais pour lundi et mardi avec l'archange Métatron. Pour lundi, j'avais sorti la carte tarot du Golden, les poissons. Et justement, je disais, voilà, le poisson, ici, bien souvent, je vous le dis, il voit vers le futur, il n'écoute pas ses congénères qui, eux, l'aiment peut-être, lui donnent des conseils, mais ce sont des conseils pour eux, pas pour eux, pour vous-même. Donc, demandez vraiment le pouvoir à l'archange Michael de pouvoir aller vers votre chemin, d'aller vers votre futur à vous, d'accord? On avait 4, 5, 6, 7, oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est voulu, c'est votre chemin à vous et c'est à vous de demander le pouvoir et malgré les obstacles que vous puissiez avancer. Donc, la force psychologique et la force spirituelle. Ça, c'était pour lundi. Et mardi, regardez, c'était marrant parce que j'avais sorti justement le chemin avec le chiffre 4, 2 et 2, 4, qui nous marque bien, montre bien une harmonie, une stabilité à demander, d'accord? J'avais aussi parlé à ce moment-là, je vais demander à mes guides de me remettre dedans, on avait le 2 fois 2, parce que on a le 22, et il me disait, voilà, partagez, mais avec l'archange Métatron. Si vous avez des problèmes, ne partagez pas les problèmes avec ceux que vous aimez. Au contraire, vous, ce que vous devez faire, c'est partager la lumière, l'amour, la joie, tout ce qui est dans le positif et pas le négatif. Par contre, oui, vous avez l'archange Métatron qui, lui, va vous donner le pouvoir de passer outre tout ça et qui va vous donner une force psychologique et spirituelle beaucoup plus forte. Voilà, ça c'était pour lundi et mardi. Donc, je redépose tout ça. Et je reprends mercredi et jeudi. Et j'avais eu
encore un ange et regardez, c'était très fort, c'était le jeu sacré. Alors, cette carte-là, j'espère que vous la voyez bien, elle est magnifique, à l'intérieur il y a un magnifique mantra. Voilà, je vais rester comme j'étais, je vais vous lire cette carte sacrée. Alors pareil, numéro 7, j'avais dit on commence avec vraiment de belles, de beaux chiffres. Et cet archange, voilà, hop, direct dessus, bien, voilà. Cet ange, pardon, Caliel, vous offre donc le jeu sacré. Il nous dit, nous entrons dans votre cœur pour vous offrir la joie, la capacité à rire, à vous amuser, à voir la vie sur son bon côté et à vous régaler du spectacle. Voilà, c'est ce que l'on voulait vous dire. Là, vous avez l'archange Métatron à qui vous pouvez vous confier sur vos problèmes. Voilà. Mais là, la force du jeu sacré vous demande de rester dans la joie et surtout, voilà ce qu'on doit partager. La joie, l'amour, la gaieté, l'amusement, les rires, pour que tout le monde puisse aller de l'avant et en ayant cet égrégoire de cette façon de partager le rire et l'amour et l'amusement, tout le monde va le faire et ça va amplifier autour de la Terre cette bonne vibration. Ensuite, pour mercredi, j'avais eu le livre où je disais justement que vous devriez peut-être ne pas écouter, je m'excuse, il y a des réclames, je vais les enlever. Voilà. Ne pas écouter tout ce qu'on vous dit, mais par vous-même d'aller lire les choses. Par exemple, allez voir qu'est-ce que là on dit sur Métatron, l'archange Métatron. D'accord? Informez-vous, n'écoutez pas vraiment tout ce que les gens disent. Même moi. Et là, allez voir aussi qui est l'ange Caliel, qui est là pour vous aider à garder le sourire. D'accord? Voilà ce que ça nous dit ici pour mercredi. Jeudi, alors c'était marrant parce que j'avais sorti cette femme où j'avais dit ça peut être la consultante ou une femme qui arrive. Et là, mes guides m'ont dit, rappelle-toi ce que tu as lu ce matin. Et ce matin, je suis tombée sur une lecture où on parle justement de ce fameux jeu sacré. Alors, excusez-moi, pardon, mais on va aller un petit peu sur la sexualité. Alors, souvent, la femme est reconnue comme un objet ou quelque chose euh, de plus banal, alors qu'il faut savoir que on est des êtres humains, on est une chose sacrée, on est tous des êtres divins, d'accord? Et la femme encore plus, pourquoi? Parce que Dieu lui a donné cette qualité de pouvoir faire pousser la vie en elle. Le jeu sacré, le jeu de la sexualité, si vous allez justement voir un petit peu et vous renseigner sur ce qu'est le tantrisme, vous verrez que ce n'est pas quelque chose de sexuel, mais c'est quelque chose de sacré. Et on apprend à voir le sacré de l'être. Et le jeu sacré, donc, qui est l'amour, va vous montrer, parce que je pourrais parler une heure sur ça, mais je n'ai pas le temps là aujourd'hui et vous m'écouterez pas une heure sur juste un sujet puisqu'on est sur la guidance de la semaine. Donc là, j'attire l'attention sur les femmes où vous êtes une déesse sacrée, vous êtes vraiment quelqu'un qui peut donner la vie et je m'adresse aux hommes en leur demandant de voir un peu la femme non pas comme un objet mais quand même sur quelque chose de sacré, puisqu'elle a un tabernacle euh, qui peut vous accueillir la semence. D'accord? Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne veux pas aller sur quelque chose de trop sexuel. Mais voilà, c'était le message de mercredi et jeudi, le jeu sacré avec l'ange Caliel. Et ensuite, j'étais donc sur ma carte du vendredi et samedi, qui était encore là aussi, regardez, la déesse Perséphone et la reine intérieure. Je crois qu'on est beaucoup sur le sacré féminin cette semaine, après avoir demandé la force de pouvoir voir les choses plus en rire, en amusement,
et en force et de donner de la lumière autour de nous. On va vraiment sur le jeu sacré, sur la reine femme, la reine, comment je pourrais dire, sur ce qui est féminin et sur cette reine intérieure. Donc on a le chiffre 5, un bon changement avec beaucoup de rose, beaucoup de blanc, de fuchsia, quelque chose où vous allez comprendre que nous sommes des êtres divins. Donc je vais prendre ce que nous dit cette déesse Perséphone. Voilà. On va tout au bout. Tout. Alors, excusez-moi. 41, 47, 51. Moi, je veux le 50. Voilà, la déesse Perséphone. Donc, elle nous offre bien sûr la reine intérieure. Celui-ci exerce son autorité par le biais de la sagesse féminine. Voilà, c'est ça, la sagesse féminine. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Chez les hommes comme chez les femmes qui cherchent consciemment à faire honneur aux impressions, à l'instinct et à l'intuition, qui appliquent un code moral fondé sur la compassion. Voilà, c'est à peu près comment vous expliquer ça. C'est vraiment faire attention à l'autre, même dans le jeu sacré, donc en acte sexuel, on regarde ce que l'autre a besoin tout en faisant attention à soi, mais là où on fait le bien, là où on partage quelque chose de bien, il faut que ça soit conscient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment aller vers cette sagesse féminine. Alors la sagesse féminine, bien sûr, c'est la douceur, c'est le partage et cet amour chez la femme, est très très fort. Alors, est-ce qu'il y a un petit mantra? Oui. Je m'élève, ma reine intérieure exprime sa sagesse, la dignité, la sagesse, l'amour brille dans nos cœurs. Voilà. C'est vraiment une union sacrée. C'est vraiment très fort pour l'homme et la femme, pour le couple au moment de l'acte sexuel. Voilà. Et donc, j'avais arrêté là puisque tout s'était coupé. Donc, je reprends mes cartes pour les bagues devant vous. Et là, je vais aller chercher la carte de vendredi et samedi. Voilà, je vais couper. Je vais prendre la première pour vendredi et celle d'en dessous pour samedi. Voilà. Donc, avec la déesse enfin la reine intérieure et la déesse Perséphone, eh bien, regardez, il n'y a pas de mystère avec mes guides. L'enfant intérieur. Voilà. Redevenez aussi innocent que les enfants, enfin, quand vous étiez enfant. Redevenez l'amour d'un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on a le chiffre 4, harmonie, stabilité et vraiment une confiance en soi. Les enfants, ça, même à leur papa, des fois, ils leur disent oh, papa, quand je serai grande, je me marierai avec toi. Voilà. Ils disent plus facilement le je t'aime. Redevenez cet enfant intérieur. Incroyable. Je m'excuse, mais là, je remercie mes guides malgré la coupure. Ils sont là avec moi et ils ont compris. Merci, merci, merci. Donc, la carte de samedi et les émotions. Voilà, ces émotions fortes quand on redevient enfant et que l'on dit notre amour. Regardez, encore une fois le chiffre 5. Changez, ne soyez plus dans quelque chose de barbare, mais soyez vraiment dans le jeu sacré, dans ce pouvoir. Reprenez le pouvoir, redevenez sage et
l'innocence des enfants, l'innocence de votre enfant intérieur. Même si maintenant vous êtes une femme ou un homme, allez rechercher à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur pour ressortir les émotions. Ouf, que dire cette semaine? Beaucoup d'amour et je suis très contente. Allez, on continue pour pas rester trop longtemps. Hop, et je vais faire notre fameuse dernière carte de dimanche. Allez, pour dimanche, s'il vous plaît. Hop, elle est déjà tombée. Donc le dimanche, on sera le 26 et là, on passe dans du vert turquoise avec la turquoise et devinez qui on a? Eh ben, l'archange Gabriel qui va nous amener vers la visibilité. Ah, si vous voyez les couleurs entre ces roses, alors blanc et ces roses que j'ai eu là et ce vert, c'est vraiment des couleurs magnifiques. Donc, je vais vous lire ce que nous demande l'archange Gabriel. Hop, et j'ai encore une fois de les remplir, les réclames, même sur quelque chose de zen. Alors, l'archange Gabriel et la visibilité qu'il nous offre. De vie en vie, vous avez aimé la terre et vous êtes revenu plusieurs fois pour servir l'humanité, libérer l'âme humaine de la peur et réapprendre l'amour. Vous avez énoncé des vérités, transmis des messages et inspiré beaucoup de gens. Pourtant, votre visibilité vous a parfois rendu incompris et vulnérable. Vous avez à la fois été aimé et admiré. Voilà. Donc, ce qu'il y est dit là, c'est que nous sommes des vieilles âmes et qu'il faut qu'on n'ait pas peur, qu'on n'hésite pas, qu'on ne détruise pas l'amour, vous voyez, ça continue, mais au contraire qu'on donne la visibilité de notre lumière, de notre âme. L'ange Gabriel est représenté en blanc normalement et il donne des messages. Vous voyez, c'est lui qui a dit à certaines femmes qu'elles allaient avoir un enfant. C'est lui qui a dit à Marie qu'elle allait porter le Fils de Dieu. Voilà, l'archange Gabriel apparaît pour donner des messages, pour avoir plus de visibilité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que l'oracle vous conseille aussi, c'est que même si vous avez subi des choses désagréables dans le passé, sachez que ça a été fait pour vous faire grandir. Donc maintenant, continuez à servir l'humanité du mieux possible, puisque le divin, euh, vous le savez, a fait l'humain et il aime l'humain et le divin est à l'intérieur de nous. Nous sommes tous des étoiles, d'accord? Donc voilà, n'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas peur de le faire et de distribuer le meilleur de nous, le meilleur de ce que l'on peut. Voilà. Je vais terminer par une seule carte en espérant qu'elle tombe cette fois-ci pour dimanche, pour vous aider. Donc on a eu quand même deux archanges, un ange et une déesse cette semaine, mais surtout deux archanges. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vu ce week-end des nuages en forme d'anges comme ça, de grands anges au-dessus de nos têtes. C'était beau. Et on était à la Madine et j'ai vu autour du soleil, mais alors autour du soleil, hein, pas autour de la terre, autour du soleil, ma famille était avec moi, ils l'ont vu aussi, un arc-en-ciel. Magnifique. Voilà. Donc pour dimanche, s'il vous plaît, pour le dimanche 26. Alors, je vais prendre celle-ci parce qu'elle veut venir. Ça fait plusieurs fois que je la vois sur le côté. Voilà. Le 1, nouveau départ. On revient avec cette faux où on coupe tout ce qui était passé. C'est ce qu'on nous disait. Hein. Même s'il y a eu des problèmes, on coupe, on finit,
on redevient innocent comme cet enfant pour pouvoir justement mieux récolter. Voilà pour dimanche. Donc, je vais remonter. Hop là. Après tout ça, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Elle est un peu plus courte que d'habitude. J'ai été coupée, donc les cartes étaient déjà sorties. Je vous souhaite une bonne semaine. Je mettrai bien sûr la photo. Et je vous dis namasté et peut-être à la semaine prochaine ou peut-être je ferai un post sur le pouvoir, le jeu sacré et cette fameuse reine intérieure. Voilà, j'essayerai, s'il me le permet. Namasté, bonne semaine, au revoir.